c'est M. Diouf, professeur au CM Diourbel Touk. C'est avec un immense plaisir que nous sommes là encore de plus pour vous présenter un cours de vocabulaire intitulé la synonymie, l'antonymie, l'homonymie et la paronymie. Ici, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de mots et ces dernières entretiennent des relations de sens. Et comme vous le savez, un mot n'a de sens que dans son contexte. Maintenant, pour faire ce cours-là, il faut avoir trois notions, à savoir ce qu'on appelle la prononciation, ce qu'on appelle l'orthographe, mais aussi la signification. Il faut avoir ces trois notions-là, prononciation, orthographe, signification. Parmi les mots que je vous disais tout à l'heure, il y a des mots qui ont la même prononciation, qui ont la même orthographe, mais ils n'ont pas la même signification. Mais encore, on peut avoir des mots qui n'ont pas la même orthographe, ni la même prononciation, mais encore, ils ont la même signification. On peut avoir encore des mots qui n'ont pas encore la même, où leur signification est différente. Pour cela, il faut revenir à notre corpus pour vous dire que la première phrase, regardez, Doudou cause avec ses amis, tandis que son frère parle à sa mère. Donc, regardez, soulignez les deux verbes qu'on a dans cette première phrase. Il y a cause, c'est le verbe causer, et parler. Si on vous avait demandé de faire la différence entre cause et parler, est-ce qu'ils ont la même prononciation? Tu vas dire, ils n'ont pas la même prononciation. Ils n'ont pas encore la même orthographe, c'est-à-dire la manière où on a écrit les mots. Mais est-ce qu'ils ont la même signification? Causer et parler ont le même sens. Donc, comment on appelle ça? Quand est-ce que les mots n'ont pas la même prononciation ni la même orthographe et ils ont la même signification, ou bien la signification est un peu similaire, comment on peut les appeler? Monsieur? On peut les appeler des synonymes. On peut regarder la deuxième phrase encore. Qu'on soit riche ou pauvre, on mérite respect. On va souligner les deux adjectifs. Regardez, il y a riche, pauvre. Est-ce que ces mots-là ont la même prononciation, ni la même ils n'ont pas encore la même orthographe, ils n'ont pas encore la même signification. Mais comment sont leurs sens? Regardez, riche, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et pauvre, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Comment sont les sens, les deux sens, monsieur? Sont opposés. Donc, il y a une opposition. Comment sont ces deux mots-là par rapport aux mots que j'ai ici? La synonymie, l'antonymie, l'homonymie ou la paronymie. Ils sont comment? Ce sont des mots antonymes. Ce sont des mots opposés. Riche ou pauvre. Maintenant, regardez encore la troisième phrase. Le maire de Patarlia a rendu visite à sa mère. Regardez, nous avons mère et mère. Vous conviendrez avec moi que nous avons la même prononciation, mais nous n'avons pas la même orthographe, c'est-à-dire les mots ne s'écrivent pas de la même manière, et encore, ils n'ont pas la même signification. Donc, on peut retenir qu'ils se prononcent de la même manière, mais l'orthographe se différencie, et encore, ils ne signifient pas la même chose. Comment on peut les appeler? Ce sont des mots homonymes. Voilà. La quatrième phrase, on a la proposition et la préposition sont deux natures différentes. Regardez, proposition et proposition sont deux mots où la forme est un peu proche. Mais ce sont deux mots qui sont différents. Parce que la proposition est différente de la préposition. Et les formes sont un peu identiques. Comment on peut les appeler? On peut les appeler des paronymes. Donc, nous allons mettre en grand 1 le mot, la synonymie. C'est-à-dire, avec le mot synonymie, nous avons synonyme. Je disais tout à l'heure que
Regardez la première phrase. Doudou cause avec ses amis tandis que son frère parle à sa mère. Cause et parle, ce sont des mots qui signifient la même chose. Mais alors que la prononciation et l'orthographe est différente, la prononciation et l'orthographe sont différentes du moins, alors qu'ils ont la même signification. Mais regardez, il faut que ces deux mots-là soient de la même nature. Ici, vous avez verbe. Quand on donne le synonyme de cause, il faut trouver un verbe. Il faut insister sur la nature. Cause, parle. Donc, deux mots sont synonymes lorsqu'ils n'ont pas la même prononciation, ni la même orthographe, mais dont la signification est proche. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant la synonymie. Mais en grand 2, on peut avoir l'homonymie. On peut avoir l'homonymie. Comme je disais ça tout à l'heure, le maire de Patarlia a rendu visite à sa mère. Nous avons mère et mère. Ici, c'est l'autorité municipale. Ici, c'est mère, maman. Donc, nous avons la même prononciation, mais ces deux mots-là n'ont pas la même signification. Donc, et toujours, il faut insister sur la nature. Ici, nous avons un groupe nominal, le maire. Ici encore, nous avons sa mère, groupe nominal. Nature, la même nature. Mère et mère. Donc, nous allons dire comment, quand est-ce qu'on dit deux mots sont homonymes? Deux mots sont homonymes lorsqu'ils ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même orthographe, ni la même signification. Mais dans ce cas, on va apporter une remarque. Parce que deux mots peuvent s'écrire de la même manière. Voyez? Et dans ce cas, ils sont des homonymes. Par exemple, quand je dis, il y a un car comme ça, et car. Vous avez vu? Car et car. Ce car-là, on a vu ça en classe, c'est une conjonction de coordination. Alors que le car-là est le véhicule. On peut dire que le véhicule, par exemple, de Doudou roule vite car il veut arriver trop tôt. Oui, nous avons deux cars qui s'écrivent de la même façon. On les appelle des homographes. Graphe équivaut à l'écriture. Donc, on peut dire encore que deux mots peuvent s'écrire de la même manière. Dans ce cas, ils ont la même prononciation. On les appelle encore des homonymes en remarque. Donc, en résumé, on peut dire que deux mots sont homonymes lorsqu'ils ont la même prononciation, mais dont l'orthographe et la signification se différencient. Mais en remarque, on peut dire encore, deux mots peuvent s'écrire de la même manière, on les appelle homographes. Concernant l'antonymie, mais il faut comprendre aussi, quand on vous demande de donner le contraire, ça signifie la même chose avec donner l'antonyme. Donc, quand est-ce qu'on dit deux mots sont antonymes? Regardez ici dans notre corpus, qu'on soit riche ou pauvre, on mérite respect. Nous avons deux adjectifs qualificatifs, riche et pauvre. Vous savez que riche est le contraire de pauvre. Ce sont deux adjectifs qui ont des sens qui se diffèrent. Mais non, on peut avoir encore des antonymes à l'aide de ce qu'on appelle des préfixes. On avait vu, le préfixe, c'est un petit mot qui vient avant le radical. Par exemple, je dis, normal. Normal. Le contraire de normal, vous aurez quoi? Anormal. Donc, on a obtenu le contraire à l'aide d'un préfixe. On peut avoir encore visible. On peut avoir visible, c'est égal, invisible. Mais je disais que tout à l'heure que ce n'est pas tous les mots qu'on peut former leurs antonymes à l'aide des préfixes. Mais non, en résumé, on peut dire que deux mots sont antonymes lorsqu'ils ont des sens contraires. La contradiction,
une opposition. Mais on peut obtenir encore les antonymes à l'aide des préfixes. La paronymie. La paronymie, on va se regarder notre corpus. La quatrième phrase, on a la proposition et la préposition sont de nature différente. En grammaire, vous conviendrez avec moi que la proposition, c'est une phrase où il y a généralement un verbe conjugué. La préposition, c'est un petit mot qui relie le verbe au, par exemple, au complément. Maintenant, ce sont deux notions différentes. Mais en les prononçant, quand vous ne faites pas attention, vous pouvez les confondre. Proposition et préposition. Leur forme est un peu identique. Et leurs formes sont proches, mais sans pour autant être identiques. Proposition et préposition. Je peux vous donner un autre exemple quand je dis, par exemple, accident. Accident. On peut avoir quel mot encore avec son paronyme? Quand vous donnez le paronyme de accident. Ainsi, incident. Vous avez vu? Au niveau de la forme, on croit que c'est identique, mais chacun ne signifie pas encore la même chose. Accident, ainsi, incident. Sont un peu identiques, mais ils ne signifient pas la même chose.